Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo pour le mois d'avril. Je vous propose la guidance des 12 signes et voir un peu les énergies que ça va donner ce mois d'avril. On se retrouve du coup la dernière semaine du mois de mars, un mois de mars qui a été peut-être un peu plus doux que le mois de février, ça va dépendre des gens, mais c'est vrai que ça il est resté quand même particulièrement coriace. Il s'est passé quand même des choses assez lourdes, assez importantes. 2023 se montre assez dur, mais encore une fois avec une envie en tout cas d'évoluer et de forcer en tout cas cette évolution et ça nous met face à nos plus grandes difficultés, à nos plus grandes peurs. On va voir un petit peu ce que le mois d'avril va nous réserver. Est-ce qu'il sera un peu plus doux, un peu plus calme? On va se le souhaiter. Pour cela, je vais utiliser 3 jeux. Je vais utiliser, tout d'abord l'oracle du peuple animal que vous connaissez assez bien sur ma chaîne, le tarot, le Pacific Nord-Ouest Tarot que vous connaissez aussi avec les animaux et je vais utiliser le petit dernier que j'utilise assez régulièrement maintenant, c'est-à-dire l'oracle akashique. Pour cela, je vous mets, sur la vignette de la miniature, plusieurs, time codes avec les différents signes que vous voulez voir pour vous, pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, pour votre voisin, pour votre amant, pour bref, toutes les personnes que vous voulez voir. Et puis bah, écoutez, sur ce, je vous propose qu'on regarde tout de suite et on va commencer avec les béliers. Alors, amis bélier, je vous propose, pendant que je me gratte l'œil, de regarder un petit peu ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2023. Qu'est-ce qu'on aura de beau pour vous? Quel animal va vous accompagner tout d'abord? Et nous aurons l'abeille, la petite abeille, on va la mettre à l'endroit. Hop, la voici, qui vous accompagne en animal. On va prendre ensuite, alors comme d'habitude, quand je fais mes tirages, je sors toutes les cartes et après, je vous donne la signification, mon ressenti que je peux avoir à ce niveau-là. On va mettre 2 cartes du tarot, on va mettre donc le 3 de coupe qui est juste ici et nous allons ajouter également le 10 de denier. OK, super et l'oracle akashique, que va-t-il nous dire? L'oracle akashique, pareil, on va ajouter 2 cartes également, pas la peine d'en mettre 50, hein, tout simplement. 2 petites cartes avec l'oracle akashique. Nous avons Job et nous avons également la carte de Pandore. Ah! Alors, quand je vois les cartes, alors on va déjà faire une mise au point un peu plus propre. Voilà. Quand je vois les cartes pour vous, mes chers amis béliers, heu, j'ai pour moi tout d'abord un lien social qui est très marqué, bien évidemment avec le 3 de coupe et l'abeille. Pour moi, il y a vraiment un encouragement, on va dire, à sortir, à rencontrer des gens, même j'ai envie de dire être en avant, de mouvement peut-être, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'en tant que bélier, d'ailleurs je crois que c'est bientôt votre anniversaire, donc joyeux anniversaire à vous. C'est vrai qu'il y a vraiment ce côté de dire, exprimez-vous, montrez-vous, prenez le rôle de leader, de leaduse. Ça peut faire du bien. Surtout en plus avec ce 10 de denier qui montre un peu la réussite, la directive. C'est quand même quelque chose qui pour moi est assez beau et assez encourageant et surtout on a les yeux tournés vers vous. On a une envie que vous donnez des directives certes, mais que vous nous accompagnez, que vous nous aidez. Il y a vraiment un contact social aussi qui est proche, on va dire, entre l'entraide, la solidarité qui est assez marqué avec par contre, c'est vrai que l'oracle akashique avec la carte Job et Pandore, on est sur une toute autre, directive. Mais c'est intéressant dans l'accompagnement parce qu'il y a vraiment ce côté de la durée déjà. Effectivement, au niveau de la carte, Job qui peut évoquer la patience et qui peut évoquer le temps de manière générale. Il y a une envie en fait de marquer sur de la longue durée. C'est-à-dire que vos actions que vous allez faire au mois d'avril ne doivent pas être des choses qui doivent se faire sur du court terme ou juste de manière temporaire, mais au contraire sur du long terme, qui doit se faire sur de la longue durée. Donc c'est pas des petites relations, c'est des grosses relations que vous pouvez avoir. C'est aussi, avec bien sûr l'abeille, l'idée de construire des choses, pour demain et c'est vrai que savoir se trouver sa place dans la société et cetera et là, on vous invite vraiment à vous mettre en avant, à être sur le dessus, être dans la direction, donnée. C'est vrai qu'il y a quand même la boîte de Pandore, qui apparaît, donc la fameuse boîte de Pandore qu'il faut ne pas ouvrir pour pas déverser tous les maux et toutes les souffrances, de l'humanité. Je me demande en fait si vous n'êtes pas là aussi pour lutter contre ça un petit peu, vis-à-vis, on va dire justement de ce qui sort, de ce déséquilibre, surtout qu'en plus il est sorti, en dessous du 10 de denier.
Je me demande si au mois d'avril, les béliers, il n'y a pas finalement une invitation à faire face et à lutter face, on va dire, aux difficultés qui sont présentes et justement par rapport à votre caractère, à votre manière d'être, est-ce qu'on ne vous demande pas d'être un modèle à suivre, un encouragement à pousser peut-être aussi les autres à sortir de leur retranchement pour pouvoir agir et pour pouvoir, on va dire, faire face, on va dire, aux difficultés qu'il peut avoir. Alors ça peut être des difficultés de la société, ça peut être des difficultés personnelles, ça peut être dans des couples et cetera. Mais en tout cas, en tant que bélier, vous devez vous rapprocher sur ce mois d'avril, clairement de vos proches, de vos familles, de vos amis, de vos collègues, pourquoi pas, et de les soutenir, de leur montrer peut-être la voie, de leur donner un coup de pied au cul peut-être, si nécessaire pour leur aider à avancer à avancer. De même que c'est vrai qu'au niveau des relations, on pourrait voir aussi des nouvelles relations sociales, donc de nouvelles rencontres qui peuvent se faire et qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent être promesses aussi de relations d'avenir. Mais c'est vrai que, on a aussi, peut-être des anciennes relations de personnes que vous connaissez depuis bien longtemps qui a besoin de votre aide également, à l'inverse, quoi. En tout cas, pour moi, il y a vraiment ce côté soutien, solidarité qui est marqué quand je vois ce tirage. Surtout sur le encore une fois, le lien social. Alors ça peut être également sur le côté sentimental, même si les sentiments, c'est pas forcément ce qui est plus ressorti ici, de manière générale, mais encore une fois, le social, bah, l'amour, elle fait partie dedans, le travail, il y a l'aspect, social professionnel qui rentre dedans. Bref, il y a vraiment ce côté soutenir. Alors, c'est sûr que derrière, vous allez peut-être me dire en tant que bélier, mais où moi je trouve cette force aussi au fond de moi, parce que moi-même je suis fatigué, moi-même je peux avoir des difficultés et j'ai peut-être besoin aussi de soutien. Mais c'est en voyant peut-être aussi les autres réussir, se sortir les doigts du cul entre guillemets ou avancer et faire face que vous allez peut-être trouver l'inspiration aussi et la force pour que vous-même vous puissiez, redonner, renvoyer cette force aux autres en tout cas. Pour moi, c'est un mois d'avril qui est vraiment positif, qui montre que oui, il y a des difficultés, que oui, ça va encore perdurer, qu'il y a encore des combats à mener, qu'il y a encore des choses à mettre en place, mais que vous êtes tout à fait capable et que surtout vous êtes capable de recevoir du soutien tout en donnant de l'encouragement et de la force autour de vous. Ne doutez absolument pas de vous parce que vous avez la force, vous avez le génie, entre guillemets, vous avez l'énergie qui est au fond de vous, qui vous fait de vous déjà des leaders ou des personnes exemplaires, des modèles exemplaires. À vous de maintenant d'assumer cette fonction, de croire en vous, d'avoir confiance en vous parce que vous pouvez avoir confiance, vous avez les capacités pour réussir. Donc maintenant, dépasser le cap des peurs et oser en fait prendre votre place sans écocentrisme, sans égoïsme, sans, on va dire, sans flatterie, mais vraiment en étant juste à votre place, en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois d'avril. J'espère que ce message vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et maintenant, on va passer pour le signe suivant, qui sont donc les lions. Alors, amis lions, je vous propose de découvrir l'animal qui vous accompagne en ce moment, du coup, pour le mois d'avril. Qu'est-ce que les lions vous recevrez comme animal qui vous accompagnera? Nous avons l'oie. Alors l'oie qui est en train de faire, qui est un peu en arrière. Hop, on va la placer juste ici. L'oie qui déménage, qui voyage, qui part. Est-ce qu'on vous invite à vous en aller? On va découvrir ça. Hop, nous avons également donc la tour qui vous accompagne et nous avons la reine de denier. Et l'oracle akashique, qu'est-ce qu'il va vous dire de beau l'oracle akashique pour vous les lions pour ce mois d'avril? Nous avons Salomon, enfin Salmoun, et nous avons Aléa. Ok. Alors, mois d'avril pour les lions qui bah, est dans le basculement, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui est en train de se passer, qui est en train de se produire. Mais il y a quand même la protection qui est là et même la reine de denier en soi parle un peu de stabilité. Donc au final, c'est pas forcément si, si brutal ou en tout cas si mouvementé que ça. Il y a quand même des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer qui ne changent pas, qui ne changeront pas et vous êtes quand même toujours dans cette protection, dans cette bienveillance quand même qui permet d'avoir confiance quand même sur l'avenir et de ne pas avoir peur quoi qu'il puisse arriver. Mais clairement, il y a des choses qui bougent, le changement est en marche, l'oie elle-même est en train de migrer vers d'autres horizons et on vous invite à suivre cette posture
de mouvement et surtout d'expression aussi de soi. Il est temps en tant que lion de sortir peut-être de votre carapace, que ça fait peut-être un petit moment que vous êtes en éclipse, un peu discret, caché quelque part. Là, on vous demande vraiment maintenant de briller en tant que lion, de ressortir et là, vous êtes en route a priori. Alors, est-ce que ce mois d'avril, vous allez vraiment briller? Pas forcément, mais en tout cas, vous êtes en mouvement. Il y a des choses qui sont en train de bouger clairement dans votre vie. Est-ce que c'est vous qui le décidez? Est-ce que c'est un coup de pied au cul qu'on vous donne? C'est un peu des deux, j'ai envie de dire. Au final, il y a des choses qui sont en train de bouger. Vous vous êtes dit, oui, je suis prêt à y aller. Mais si on vous donne pas, si on vous pousse pas au-dessus de la falaise, vous vous envolez pas vraiment, quoi. Donc, il va se passer des choses qui sont pas forcément toujours très positives pour autant, mais c'est pas des choses si négatives que ça, parce qu'encore une fois, c'est une volonté aussi de bousculer les choses. Et c'est pour ça que par exemple, on a quand même la carte de la tour qui est présente juste à côté de la carte de Salomon en plus, hein, qui est juste à côté. C'est vrai que moi, j'y vois un peu ce côté que oui, on va vous secouer, il va se passer quelque chose de brutal, de fort, pour pouvoir vous forcer à prendre les choses en main ou à avancer. Mais encore une fois, c'est pas des choses si négatives que ça. C'est quelque chose qui est voulu aussi et qui est bien calculé pour pouvoir justement vous permettre bah, de prendre votre envol et de bouger un petit peu les choses, quoi. Vous avez au fond de vous quelque chose qui est positif. Pour moi, cette reine de denier montre que vous avez des capacités, des compétences, du savoir, du savoir-faire, qui est peut-être encore une fois trop resté caché. Il ne faut pas oublier qu'il y a effectivement aussi un peu avec la reine de denier, avec ce castor, c'est un peu le symbolique du barrage aussi qui peut être présent. Ce côté de ne jamais trop oser, de voir un peu trop conserver les choses et de ne pas oser briller, de ne plus oser peut-être briller. Bah, là, justement, on va venir casser un peu ce barrage, justement, avec cette tour qui vient, détruire finalement, j'ai envie de dire, le barrage que vous avez pu faire pour déverser toute la richesse et tout ce que vous pouvez briller, tout ce que vous avez au fond de vous également, quoi. Même la carte de l'aléa, pour moi, elle se rapproche beaucoup de la carte de la tour qui vient justement mettre en place, on va dire, dans un rythme, dans une routine qui est trop mise en place, bah, il va se passer des choses qui va venir briser, casser tout, en fait, cette linéarité de votre vie pour pouvoir justement, forcer un peu le voyage derrière, quoi. Surtout qu'avec loi, en plus, au-delà de l'aspect voyage, au-delà de l'aspect de déplacement et cetera, ça peut évoquer les déménagements, pourquoi pas, déménagements forcés sur certains aspects. Mais pour moi, il y a ce côté, aussi, hem, bah, de se faire remarquer, en fait, avec loi. Et c'est une invitation à se faire remarquer. Et comment vous allez vous faire remarquer? Bah, avec les aléas de la vie, justement, avec les situations où vous serez mis en lumière, peut-être indirectement, inconsciemment ou involontairement, et que c'est pas quelque chose que vous ne voulez, mais qui finalement vous pousse aussi à reprendre votre place, à vous exprimer, à être vous-même. Donc, pour moi, en fait, il ne faut pas avoir peur, en fait, de ce qui peut arriver au mois d'avril, qui va être un mois d'avril qui va effectivement secouer sur beaucoup d'aspects, mais qui, encore une fois, vous invite peut-être un peu de manière brutale, mais qui vous invite malgré tout à sortir de votre carapace, à sortir de votre coquille, de votre maison et d'oser briller, d'oser sortir, d'oser, d'être vous, en fait et d'oser reprendre la parole, d'oser, rebriller, d'oser, d'oser tout simplement, oser faire les choses et c'est quelque chose que vous ne savez plus faire, en fait, depuis un petit moment, de oser, en fait. Donc c'est un beau message, mais c'est un message qui se fait aussi avec une certaine brutalité, d'événements de la vie qui vous donnent vraiment un coup de batte dans la nuque, mais qui, bah, en même temps, vous donne l'impulsion de vous réveiller, j'ai envie de dire. Donc voilà pour vous, les lions. On va regarder maintenant pour le signe suivant qui sont donc, les sagittaires. On rappelle que quand même les sagittaires, c'est le meilleur signe, du zodiaque. Du coup, on va regarder un peu l'animal qui accompagne les sagittaires en ce moment. On va voir ça. Alors, nous avons le papillon, c'est beau ça. Un joli petit papillon qui vient pour le mois d'avril pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a de beau également avec le tarot? Qu'est-ce qu'on aura comme message pour ce mois d'avril 2023? Nous avons un 5 d'épée. Nous avons le 3 de denier. Ok. Et l'oracle akashique, qu'est-ce qu'on a? Nous avons Cid et nous avons également Fulgus.
Alors, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour ce mois d'avril? Un mois d'avril qui est porté sur une révélation, sur du changement, sur en tout cas des déclics qu'il va y avoir, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que le 5 d'épée évoque peut-être aussi, bah, finalement, moi je le vois beaucoup avec de la «méchanceté gratuite» entre guillemets. Alors le 5 d'épée, ça peut exprimer beaucoup de choses, mais là, c'est vrai que dans mon ressenti, je le vois vraiment comme si finalement on était critiqués. Il y a des gens qui nous insultent, qui nous font du mal, mais juste pour plaisir de nous faire du mal et c'est vexant, mais ça va déclencher quelque chose chez nous, en fait, un réflexe. On va se prendre peut-être une critique, un commentaire qui va pas du tout nous plaire, qui va nous faire travailler dans la tête et ça va permettre d'apporter un changement, une évolution, en tout cas une nouvelle direction. C'est vrai qu'avec le 3 de denier et le papillon, on a vraiment ce côté de construire quelque chose de nouveau, alors ça peut être aussi renaître, hein, parce que le papillon, c'est aussi une carte qui peut évoquer la renaissance, d'une sorte de chrysalide, mais il y a ce côté de dire de se reprendre peut-être en main, en fait, finalement aussi. Et encore une fois, à travers le déclic qui pour moi est beaucoup marqué par Full Goose. Alors Full Goose qui peut être, je trouve un peu l'ambiance tendue, électrique également, ce qui peut expliquer aussi un peu comme je vous dis avec les mauvais commentaires et cetera qui se fait. Je suis pas convaincu qu'on va se laisser faire en disant: «Ah bon, bon d'accord». Je pense que si on se prend un commentaire, un peu dans la face, on aura tendance à avoir un peu de répondant aussi derrière. Mais effectivement, on a des choses qui sont en train de bouger. C'est pas forcément un mois qui est très confortable pour autant pour les sagittaires, mais c'est un mois où on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se basculer, de bouger. On sent au fond de nous qu'il y a quelque chose de plus fort en fait qui est en train de naître et qui est en train de nous pousser à casser notre image, à changer notre façon d'être, notre façon d'air, j'arrive plus à parler, notre façon d'air, notre façon d'être, notre façon mais enfin aussi changement d'air, enfin il y a vraiment ce côté, enfin l'air dans la manière aussi dont on représente. C'est vraiment une nouvelle image de nous, une nouvelle façon d'être. Comment je pourrais exprimer ça? C'est comme si finalement une ancienne peau était en train oui, de s'enlever pour apparaître sous quelque chose de nouveau, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus beau et en même temps, nous ne sommes pas encore tout à fait, dans la naissance, qu'on on est en train de le faire et pour moi, j'ai vraiment cette image pour ce mois de d'avril comme si, il y a un plein potentiel qui est en train de naître, on le ressent de plus en plus. On est en train de devenir de plus en plus ça, mais on est encore en construction dans cette façon d'être justement, dans cette image de plus beau et on sent qu'on a quelque chose de beaucoup plus fort, d'une mission à l'intérieur de nous, quelque chose qui va comme une magie, comme un pouvoir qui est en train d'apparaître. On le sent au fond de nos tripes et on a juste envie en fait de sortir de cette carapace et on est en train de sortir de cette carapace et on a effectivement ces critiques et cetera qui viennent en fait et c'est justement parce qu'on est en train de changer qu'on arrive à prendre conscience de ces commentaires. Parce que ces critiques, ces commentaires, c'est pas forcément des choses qui arrivent comme ça du jour au lendemain, c'est peut-être des choses qu'on nous a déjà dit, des choses comme ça, mais que là en fait on n'accepte plus en fait, qu'on prend conscience en disant: «Putain mais on nous prend vraiment pour une merde en fait» et on se dit: «Mais non, on est loin d'être une merde, ou bien au contraire, on est beaucoup plus que ça». On est beaucoup plus fort et on est en train de partir dans une évolution qui est très belle, très incroyable, mais qui en même temps, est pas évidente parce que forcément, de ce changement, on est en train du coup de percevoir et limite on va lâcher complètement des passions qu'on faisait depuis bien longtemps, il y a beaucoup de choses qu'on avait conscience qu'on faisait et qu'on est en train d'abandonner en disant: «Mais en fait, c'est inutile tout ça. J'ai pas besoin de ça. En fait, ce que moi j'ai vraiment envie, c'est de ça, en fait et de rien d'autre, quoi». Oui, j'avais un bon boulot et cetera, mais je me rends compte que je suis malheureux dans mon boulot parce que en fait, je passe des heures et des heures sur mon taf et je profite pas de la vie, je profite pas de mes enfants, je profite pas, des amours. Je suis peut-être en couple avec quelqu'un et j'ai accepté, j'ai laissé comme ça parce que, bah, voilà, j'y pensais pas réellement et là, je me rends compte qu'en fait, je suis dans un couple qui me correspond absolument plus et qu'il me faut vraiment autre chose aussi. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, mais c'est pas des choses qui sont évidentes. On prend conscience de ça, on est en pleine transition de ça, mais autant on sait très bien que on va se séparer, on va arrêter peut-être le boulot, mais c'est des grosses décisions qui nous font un peu peur et en même temps, on n'a pas si peur que ça. On a une confiance en nous, au fond de nous, qu'on se dit: «Bah oui, je vais quitter mon couple» et ça fait pas peur, en fait et en même temps, on le fait pas tout de suite parce qu'on se dit: «Mais enfin, pourquoi j'ai pas peur justement? Je devrais avoir peur». Donc on passe pas encore à l'action. Ça peut être au mois d'avril qui peut, encore une fois, être dans l'évolution de certaines choses,
petit à petit, mais clairement, on est en train de changer de visage. On est en train de changer d'être, en fait. Donc c'est très fort, c'est très, très fort et on se questionne aussi sur qui on est réellement et qui va-t-on devenir réellement. On sait qu'on est en train de devenir quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus fort, mais ça reste quand même assez costaud. Ça reste assez costaud. Regardez juste ma position actuellement au moment où je vous en parle et cetera. J'ai les bras croisés qui montrent bien aussi ce côté où je me réfugie. J'ai un peu peur moi-même qui suis sagittaire. Je sens que c'est beau et en même temps c'est quelque chose qui nous effraie, quoi. Mais c'est effrayant, mais mais on va le faire. On sait qu'on va sauter le cap, quoi. C'est fort, c'est très, très fort. Si vous êtes sagittaire, dites-moi qu'est-ce que vous ressentez, mais moi j'ai vraiment un sentiment de quelque chose de profond qui est en train de se passer pour nous, ce mois d'avril, quoi. On va regarder maintenant pour les, signes d'eau avec, les poissons. Donc on va regarder un petit peu ce que ça dit de beau chez nos amis les poissons. Donc nous avons tout d'abord un porc-épic qui vient nous dire bonjour, qui vient, montrer peut-être un peu ses piquants. Hop, nous avons également le 4 d'épée et nous avons le 2 de bâton. Et l'oracle akashique, il nous dit quoi de beau pour les poissons? Il va nous donner quoi comme information? On va avoir, hop, nous avons la carte de l'aléa et nous avons la carte ici de Byzance. Alors pour les poissons, pour le mois d'avril, on voit que c'est une situation qui n'est pas du tout confortable. On voit que, bah, je me doute bien qu'avec tout ce qui se passe en ce moment dans la société, etc., on doit se sentir vraiment très mal à l'aise. On ne sait pas trop où est l'avenir, on ne sait pas trop où se mettre. Il y a beaucoup de souffrance qui est quand même marquée ici. Et justement, par rapport à ça, par rapport à ce sentiment, le mois d'avril est une invitation en fait à laisser aller. Il y a du lâcher prise évidemment, un peu avec cette carte de l'aléa en laissant parler le chaos entre guillemets. Et puis même avec le porc épic, pour moi, il y a vraiment un message de dire, t'embête pas et prenons les choses un peu plus simplement, en fait. Arrêtons de nous voir aussi comme des, pour vous les poissons, comme des personnes, on va dire, toujours fragiles et «inertes» entre guillemets, quoi. Vous pouvez avoir du mordant, vous pouvez avoir du piquant aussi et je pense que c'est un peu ça ce que veut dire le porc épic. C'est et puis même pourquoi pas dans une certaine façon le 4 d'épée, c'est de montrer aussi que vous pouvez en fait. Vous êtes doux, vous êtes, gentil, vous préférez bien sûr la douceur et la sensibilité, mais pour autant, face à certaines situations, vous n'allez pas chercher que la douceur, quoi. En fait, il y a un peu de ça. Pour moi, il y a un peu une invitation aussi à pourquoi pas montrer un peu ses piquants, malgré tout. Le 2 de bâton, présent ici, annonce peut-être, on va dire, aussi une période d'attente, en fait. Pour nous dire que les choses évoluent, mais que du coup, de votre côté, il y a pas forcément grand-chose à faire à part de vous préserver, vous protéger. Alors vous protégez peut-être un peu avec vos piquants également, de laisser faire les choses encore une fois et du coup d'être dans «l'attente» entre guillemets, mais c'est pas une attente en mode être patient, mais plus en mode ne faites rien en fait. C'est pas la peine de faire forcément quelque chose, restez naturel, restez vous-même et ça ira en fait. Les choses, avanceront dans tous les cas et Byzance est une très belle carte de richesse. Excusez-moi les poissons. J'ai un coup de barre là d'un coup en vous lisant. Il y a vraiment, enfin Byzance c'est vraiment une carte de richesse qui annonce vraiment, bah, le succès, la fortune. Qui est là avec l'aléa, qui montre bien qu'il peut y avoir, on va dire, des bonnes surprises. Certes, dans ce monde chaotique, dans ce noir absolu, il y a des bonnes surprises. Et c'est effectivement dans le chaos le plus total que les choses peuvent bouger, peuvent évoluer. Quand il y a trop d'ordre, bah, les choses sont inertes et donc les choses sont mortes. C'est dans ce chaos ambiant que justement, en fait, les choses peuvent bouger et que du coup, on peut trouver les plus beaux trésors également à l'intérieur, en fait. Et c'est un peu ce qui se passe pour vous, en fait. Au final, il y a une invitation, on va dire, laissez faire. Heu, se protégez-vous, bien évidemment, hein. C'est quand je dis laisser faire, c'est pas non plus, tendre la joue, c'est pas ça. Mais c'est juste ne pas agir, mais tout en restant dans une position, on va dire, de protection pour vous et de faire confiance à la vie finalement aussi pour qu'elle vous donne les moyens, qu'elle vous donne les, on va dire un peu, dans votre traversée du désert, les oasis qui vous permettront de pouvoir continuer votre voyage et de vous ressourcer, quoi.
Donc gardez confiance en fait, pour vous les poissons sur ce mois d'avril, même si c'est pas évident, même s'il y a de la souffrance. Pour moi, j'y vois du mieux à venir pour vous dans les quelques mois après. En attendant, on vous invite au plaisir simple, à la légèreté, à vous préserver en fait de cette brutalité autour de vous et ne pas forcément agir non plus, par rapport à tout ça pour pas non plus, bah, vous retrouver, on va dire, comme des martyrs en fait, tout simplement. Donc attention à vous les poissons. On va regarder maintenant pour le signe, suivant d'eau, donc qui sont donc les, cancers. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a de beau pour vous les cancers pour ce mois d'avril. Nous avons tout d'abord la carte du lapin qui vous accompagne. Donc le petit lapin, il sera accompagné de quoi le lapin pour le mois d'avril? Pour les cancers, nous avons un 9 de coupe et nous avons un 8, d'épée. OK, 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 OK. Et nous avons avec l'oracle akashique, nous avons Occultis et nous avons Tacite. Alors, pour vous, les cancers, le mois d'avril n'est pas forcément un superbe mois non plus. Il y a un gros encouragement à travailler la confiance en vous, à chercher au fond de vous votre confiance. Chose qui est très difficile et que vous avez du mal parfois à faire. Mais là, il y a vraiment un encouragement à agir par rapport à ça. Il y a des choses qui bougent, hein. On voit bien que vous êtes dans une situation inconfortable et que vous qui aimez bien votre zone de confort, hein, votre bulle, de bien-être, bah, la bulle, elle est en train d'exploser et il est temps de déménager, il est temps de bouger. Encore une fois, il y a des choses qui se sont mis en route et il y a du changement. Tout simplement, il y a du changement, ça c'est un fait et ça vous rend inconfortable. Mais le lapin est justement là pour vous dire: «Hey, tout va bien, le changement peut être doux aussi. Il faut arrêter de voir toujours, on va dire, le négatif, voir les ombres et il serait temps aussi de voir un peu plus le positif». Et c'est pour ça qu'il y a un encouragement à aller fouiller dans vos profondeurs, au fond de vous, avec ce 9 de coupe, même avec la carte occultis en fait, hein. Il y a vraiment ce côté de chercher en fait, au fond de vous, ces énergies, cette confiance et même de voir en fait ce qui est réellement important pour vous en fait. Et en plus, moi ce qui me fait beaucoup sourire, c'est avec Tacite justement, il y a un peu ce côté de dire: «Mais taisez-vous les cancers en fait, fermez-la». C'est pas méchant, hein, dans la façon de dire, mais c'est juste que on vous dit: «Tais-toi et écoute-toi», en fait. Écoute ton intérieur, écoute la petite voix qui est au fond de toi, ton intuition et regarde, en fait, que, bah, ce que tu as réellement besoin, ce que tu désires réellement, bah, tu peux l'avoir et que tout va bien et que tu l'auras. Oui, on est en train de bouger, on est en train toutes les choses sont en train est en mouvement, les choses changent, mais en même temps, on va dans la direction qui est bonne pour toi. Regarde, en fait, arrête de dire: «Oh mon Dieu, je quitte mon ancienne maison», regarde la nouvelle maison qui est plus grande et qui est plus belle, quoi. Arrête de toujours avoir le regard sur le passé ou sur le négatif, en fait et vois le positif, vois les choses qui tournent bien, en fait. Donc il y a vraiment un côté de ne pas forcément agir non plus. Il y a pas forcément enfin agir, c'est surtout de ne pas râler, on va dire ça, de ne pas râler, de ne pas forcément, exprimer un mal-être et cetera, mais prendre sur soi pour pouvoir fouiller, en fait, à l'intérieur de soi et voir, en fait et avoir la réponse. C'est pas la peine de se plaindre en disant: «Oh mon Dieu, j'ai perdu mon porte-monnaie, comment je vais faire? Sans mon porte-monnaie, je peux pas payer machin et cetera». Alors que si vous vous calmez 2 secondes et que vous prenez le temps pour réfléchir, en fait, bah, vous apercevez que votre porte-monnaie est déjà dans votre poche, en fait. C'est un peu ça, en fait. Je vous fais une métaphore comme ça, mais ce mois d'avril, pour vous, il y a vraiment cette invitation à vous dire: «Hey, doucement en fait, ça va le faire, ça va aller, enfin on panique pas. Donc prenez soin de vous, écoutez-vous, ne râlez pas, ne parlez pas, écoutez-vous. C'est surtout ça le message, quoi. Les choses sont en mouvement, on vous accompagne bien, ça on y va avec une certaine douceur, relative bien sûr par rapport aux événements, mais les choses sont dans de bonnes voies par rapport à ça, quoi. Donc on y va doucement. Voilà pour vous, amis cancer, taisez-vous et écoutez. Voilà, on va dire ça comme ça, mais écoutez-vous surtout, c'est ça le plus important. Tac. Alors, on reprend maintenant du coup avec les scorpions en signe d'eau. Donc on va voir un petit peu
ce que vous, les scorpions, vous aurez pour ce mois d'avril. Hop, on a la carte du caméléon qui ressort pour vous, d'accord, en animal. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot qui viendra passer comme message? Nous avons la reine d'épée et nous avons le 2 de bâton. Et nous avons, j'ai des cartes qui sont restées planquées, et nous avons avec l'oracle akashique, pour vous les scorpions, nous avons le Poupeau qui est en train de sortir, et nous avons également Templar, les Templiers. Alors, mois d'avril pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut dire de beau? C'est un mois qui est un mois un petit peu compliqué, un mois un mois, ouais, qui vous demande de vous effacer, et ça va pas vous plaire. Les scorpions qu'on vous demande de vous effacer, de vous cacher, ça, c'est pas quelque chose qui vous intéresse beaucoup, hein, on va pas se mentir. Pour moi, en fait, c'est surtout le côté, en fait, avec le 2 de bâton, le caméléon, même la reine d'épée, il y a vraiment un message pour moi, en fait, de dire: «N'agissez pas. N'agissez pas, soyez dans l'écoute, mais soyez, en fait, discret». Alors, ça peut être dans un peu, mission espionnage, hein, si ça peut vous plaire par rapport à tout ça. Pour moi, il y a vraiment ce côté de oui, en fait, il y a il peut y avoir un travail d'introspection, mais c'est plus votre situation par rapport aux autres, en fait. Vous, où vous êtes dans votre avancée et où les autres, ils en sont et réellement, quoi. Vous avancez peut-être très bien, en fait, dans tout ce bordel, vous êtes dans une bonne évolution et cetera, mais autour de vous, les gens ne sont pas encore prêts, en fait, forcément à faire tous les actes que vous avez fait déjà. Et c'est vrai que là, avec le camion, pour moi, il y a une invitation à se rendre invisible, en fait, c'est assez curieux. Et même avec la carte des Templiers, alors les Templiers sont pas forcément invisibles, mais les Templiers, ça peut parler un peu d'ordre secret, c'est un peu les vœux aussi qu'on se fait, donc il y a un peu, ça peut renvoyer vers un peu le. Faut pas oublier que les Templiers, c'est aussi un ordre monastique, hein. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, on range l'épée. Aussi ironique que c'est. Vous êtes des personnes justement qui ont l'habitude d'aller dans l'action, d'agir en fait. Et là, sur le mois d'avril, on vous dit de ne pas agir. Rangez votre dard, croisez vos pinces et laissez faire en fait. Laissez faire les choses. Et surtout avec Poupeau qui évoque la naissance, l'enfance aussi, pourquoi pas. Et il y a ce côté qui peut amener une certaine forme de petite joyeuseté, mais comment dire, une gaieté simple en fait, justement. On vous invite à la simplicité extrême en fait. Et justement, dans cette non-action, de vous dire: Arrêtez, arrêtez de vouloir tout contrôler, de devoir d'avoir toutes les choses en place. Laissez faire les choses et redevenez un peu plus «enfant» entre guillemets, mais enfant en mode, l'enfant discret qui écoute sagement dans les bancs de l'école, qui suit les ordres de ses parents dans la famille, dans l'éducation. Il comme si on voulait vous enseigner quelque chose aussi, peut-être une leçon et cetera, à travers l'observation et le non-agissement. Donc c'est vrai que c'est assez curieux comme message, mais moi j'ai vraiment un message pour vous dire dans votre situation, que ce soit professionnelle, sentimentale et cetera, face aux difficultés, face à la non-compréhension et cetera, on vous invite juste à être plus discret, d'être un peu plus invisible, laisser faire confiance, laisser faire et innocemment, en fait, retrouver une forme d'innocence, en fait. Retrouver une forme d'innocence dans l'apprentissage, dans la découverte, dans l'action, dans l'amour même, pourquoi pas, en fait et de ne plus être dans le contrôle absolu, quoi. C'est beau en fait comme message, mais je me dis en même temps, pour mettre ça en place, c'est plus complexe. Alors encore une fois, c'est 2023. 2023 vous invite justement on va dire justement à travailler sur ces aspects-là, mais il y a quelque chose derrière à approfondir en tout cas. À approfondir chez vous et je pense vraiment dans cette manière d'être un peu plus à l'écoute et d'être vraiment dans le non-contrôle, ça va vous donner des déclics, ça va vous donner des réactions pour mieux comprendre et mieux apprendre et mieux agir ensuite par la suite, quoi. Voilà pour vous, les scorpions. On va regarder maintenant pour les signes de terre et je vous propose de regarder avec du coup les taureaux, voir un petit peu ce que les taureaux ont de beau pour le mois d'avril. Nous avons le requin. Le requin qui vient vous voir, vous visiter durant ce mois d'avril, mes chers amis taureaux.
Nous avons l'as d'épée, bah, décidément, c'est du piquant, hein, pour vous. Et nous avons la carte du pendu. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Oracle Akashique, qu'est-ce que tu nous dis de beau pour les signes de terre, pour les taureaux? Nous avons Topazia et nous avons Locke. Alors, amis taureaux, le mois d'avril est un mois piquant, ça c'est sûr et certain. Le requin est une carte qui va venir beaucoup vous inviter à sortir un peu de votre «passivité» entre guillemets, de votre patience. Et vous les taureaux, on sait que quand vous bougez, c'est pas pour rien et vous défoncez des murs. Là, avec le requin, il y a une invitation à avoir plus de mordant et donc je pense, bah, de vous lever et de défoncer pas mal de murs. Surtout en plus avec l'as d'épée et cetera, même avec le pendu en fait, même parce que pour moi le pendu, il y a vraiment une invitation à voir les choses autrement, d'une autre facette, de prendre l'autre facette de la pièce et je pense que là, on vous invite à agir, au sens contraire que vous agissez habituellement. Ou vous pouvez un peu rester discret, ou vous pouvez vous êtes un peu passif, faut pas dire, c'est pas mauvais forcément, hein, mais vous laissez faire un peu les choses et cetera. Là, pour moi, au mois d'avril, on vous demande en fait d'être tout à fait différent. De prendre les choses en main et de vous exprimer, en dire merde aux gens, de prendre les choses en main en disant: «Putain, ma voiture elle est toujours pas réparée», ça fait genre: «Bon bah, c'est tant pis, je vais la réparer moi-même, c'était comme ça». Enfin, vous voyez, il y a un peu une réaction en mode, «Je vais mettre les mains dans le cambouis parce que là, j'en peux plus en fait d'attendre, j'en peux plus de laisser faire les choses. Là, il faut que j'agisse, il faut que j'arrive, quoi. Et surtout, tout ça, encore une fois, en écoutant, en vous sublimant aussi, ce que la cartopathia, c'est justement se sublimer. Pour moi, finalement, ce mois d'avril ne demande que vous soyez mis en scène, en fait. Un peu à l'image des béliers, les béliers qui devaient être des leaders et défoncer les murs aussi. Je pense que vous, les taureaux, alors je pense qu'on va voir avec Capricorne ce que ça va donner, mais si toutes les bêtes à cornes décident à aller défoncer les murs, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une révolution qui se met en place finalement? J'ai envie de dire, vous, les taureaux, ne restez pas passifs par rapport à l'injustice ou enfin, les choses qui ne vous plaisent absolument pas, et soyez vraiment dans le mouvement, on va dire. De bouger les choses, de défoncer les choses, d'avoir du mordant parce que encore une fois, c'est nécessaire, parce qu'il le faut et c'est parce que c'est juste aussi bien pour vous et parce que vous le méritez, quoi. Surtout qu'en plus, on voit avec Locke, on voit les portes fermées, on voit qu'elles sont là. Peut-être que vous êtes là pour ouvrir les portes qui sont fermées, pour créer une brèche dans un mur, mais vous êtes peut-être là aussi pour fermer des portes qui devraient être fermées, quoi. Vous voyez qu'une personne est toujours en train, est dans une relation toxique d'amour, elle a du mal à se séparer et cetera. À chaque fois, elle se sépare, elle repart avec et cetera. Bah là, vous voyez que c'est encore tendu et cetera, vous en avez marre, bah, vous vous levez et puis vous créez la séparation une bonne fois pour toutes et par rapport à ça, quoi. À l'inverse, vous créez une ouverture et cetera, vous voyez que la personne est amoureuse, enfin les gens sont amoureux, mais ils osent pas se dire les choses, ils osent pas se passer au cap. Bah, c'est vous qui avez créé l'occasion, vous les invité tous les 2 au restaurant et puis, bah, hop, surprise, vous êtes absents, quoi, pour faire bouger les choses et faire en sorte qu'ils se rencontrent et que les choses bougent enfin. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous forcez un peu le destin. Voilà, il y a pour moi vraiment cet aspect où vous forcez un peu le destin. Vous vous dites: «Bon, j'en ai marre que la vie en fait, ça ne bouge pas, ça n'évolue pas, je vais prendre les choses en main», et on attend ça de vous, en fait, sur ce mois de d'avril, en fait, les taureaux. C'est que vous prenez les choses en main, que ce soit dans votre bien sûr, c'est dans votre vie personnelle, c'est des guidances qui sont bien sûr un peu générales, mais que après vous le prenez au cas par cas. Peut-être que c'est dans le monde du travail, peut-être que vous devez réclamer votre promotion ou vous devez réclamer votre départ. Peut-être dans la vie sentimentale, peut-être encore une fois, vous mettez ce que vous dans votre situation à vous, ce qui vous parle évidemment, quoi. Mais en tout cas, il y a une grosse invitation au passage à l'action réel, concret et de vraiment dépasser le cap, de franchir une nouvelle étape, derrière. En plus, avec vos connaissances, avec votre savoir, n'ayez pas peur, entre guillemets, de faire du mal, entre guillemets, parce que c'est pas que vous allez faire du mal, vous allez peut-être être un peu brut, vous êtes peut-être un peu brutal, mais c'est pas forcément du mal, c'est pas du mauvais. C'est encore une fois, vous le faites avec les meilleures intentions du monde, mais il y a un peu l'expression de: «On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs», quoi, et c'est un peu ça qui est en train de se passer, quoi. C'est que vous sentez bien que, bah, si vous voulez sortir de cette situation infâme, il faut casser des œufs, quoi, et là, c'est une grosse invitation à ça pour ce mois d'avril, casser des œufs, quoi. On va regarder maintenant pour les vierges. Alors, amis vierges, qu'est-ce qu'on a de beau pour le mois d'avril? Pour ce mois d'avril de 2023, les pauvres amis vierges, je pense que ça doit être compliqué aussi pour vous en ce moment, hein. Alors, nous avons le sanglier. Le sanglier, le sanglier, l'ami sanglier. Le sanglier que j'aime beaucoup en ce moment parce que je l'ai beaucoup ressorti à beaucoup de personnes en ce moment. Je l'ai dans son message que je vais vous donner dans quelques instants.
et qui est très à propos, je trouve. Nous avons également la reine de coupe et nous avons le 5 d'épée. Et l'oracle Akashi, qu'est-ce qu'il va vous dire de beau, les vierges? Nous avons la carte du concile. Hop. Et nous avons la carte Judiki. Alors, ou Judici peut-être, ça se dit comme ça, bref. Alors, avis vierge, le mois d'avril est une grosse invitation globalement j'allais dire à agir, oui, bien évidemment, à passer à l'action clairement, à des actes que vous n'osez pas, que vous avez peur, mais là pareil, il faut passer à l'acte. Le message du sanglier que je vous disais, c'est vraiment l'idée de tirer d'abord, viser ensuite. Donc c'est-à-dire qu'on agit et après qu'on a agi, on peut faire le bilan de cette expérience et savoir mieux se rediriger par la suite. C'est ça l'esprit du sanglier qui est présent et pour moi, avec le concile, la Judici, c'est vraiment, un ou Zuki peut-être, ouais. Bref, la excusez-moi, mais il y a vraiment ce côté de on va dire d'agir et de passer à l'acte et surtout en fait la carte de la justice ici qui est représentée, c'est une carte pour moi qui certes elle parle d'équilibre, de retrouver la balance et cetera, mais il faut pas oublier que et là on peut le voir également sur le dessin, il y a des épées qui sont marquées. Les épées c'est on passe à l'action même avec le 5 d'épée, on vient le 5 d'épée vient casser un équilibre, hein, faut pas oublier ce truc-là. Donc il y a vraiment ce côté d'affronter et en fait, ne plus accepter l'injustice et ne pas accepter cette soumission. C'est vraiment d'oser sortir de là et d'en parler, de communiquer, parce que le concile, c'est vraiment le côté réunion, c'est le côté discussion. Avec la reine de coupe, qui en même temps, c'est votre l'aspect sensible, c'est votre côté cœur, c'est bah, en fait, ne pas accepter la soumission et au contraire, en fait, dire juste: «Mais ça ne nous plaît pas et on veut autre chose, quoi». Et autant on vous demande de passer à l'acte, mais on vous demande pas forcément de créer, on va dire, une révolution, de tout bouleverser chez vous. Le changement est en route, quoi que vous fassiez, mais juste, bah, déjà d'apporter effectivement un équilibre dans ce changement, mais donc de suivre le mouvement et de pas hésiter à communiquer autour de vous en disant: «Bah, moi, je désire plus ça». D'oser vous mettre un peu en avant et ne pas vous laisser, bah, j'ai envie de dire, abattre par rapport à cette menace, par rapport, encore une fois, à cette peur que vous pouvez peut-être avoir. Ne laissez pas vos peurs vous paralyser et vous empêcher d'avancer, alors que tout est en train de changer et tout est en mouvement. On a besoin de vous pour remettre, en fait, finalement, un peu d'ordre. C'est ça qui est assez ironique, c'est là, face à la situation où tout le monde est en train de bouleverser, de changer, et cetera. Bah, en fait, où le changement est en route, oui, bien sûr, mais on vous demande, en fait, de préparer déjà le monde de demain pour vous les vierges, de préparer, en fait, la suite des choses. Vous, dans votre vie, bien sûr, prenez le cas pour vous, dans toute votre situation, mais on vous demande, en fait, finalement, de dire, oui, bah, suivez le mouvement, soyez déjà dans l'action, mais soyez encore plus que ça, en fait. Organisez déjà le monde de demain, en fait. Faites comme si le changement avait déjà lieu, quoi. Et donc, agissez déjà comme si c'était fait. Vous cherchez à déménager, faites déjà les cartons. Vous n'avez pas encore trouvé la maison, mais c'est pas grave, vous avez les cartons qui sont prêts. Vous cherchez à enfin voilà, vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer l'amour et cetera, bah, en fait, agissez comme si vous étiez déjà en couple entre guillemets, «faites une place dans votre lit» entre guillemets. Il y a vraiment ce côté de préparer en fait des choses, d'amener un équilibre en fait dans votre vie qui est peut-être devenu chaotique ces derniers temps, de manière juste parce qu'il y avait besoin de ça, mais de retrouver de l'équilibre et de préparer l'équilibre aussi autour de vous, en fait, d'aider les gens autour de vous. Ce qui, encore une fois, compte-t-il, c'est pour moi le côté réunion, quoi. Avec une certaine forme de sagesse, la sagesse qui est représentée un peu par rapport à cette reine de coupe, finalement. Et puis, vous, encore une fois, de s'éloigner ou de vous montrer très dur envers les personnes qui font preuve d'injustice, justement, avec le 5 d'épée. C'est se montrer, de remettre de l'ordre aux personnes qui vont trop loin. Parce que oui, bien sûr, on veut changer, on veut bousculer les choses, mais il y a des limites à tout. Et je pense que c'est vous qui devez intervenir pour mettre ces limites en place, quoi. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que c'est assez clair. Ça, c'est peut-être un peu brouillon, mais les messages sont assez forts et c'est vrai que c'est difficile à exprimer. On va regarder maintenant pour les signes des Capricornes, toujours dans les signes de terre. Donc les Capricornes, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, mes chers amis? Capricorne, nous avons comme animal l'araignée qui vient sortir, qui vient dire bonjour. L'araignée qui est accompagnée par la force
qui est accompagné également par l'impératrice. Quand même 2 cartes, ma foi, très costaudes. Même l'araignée est un animal, très, très puissant. Et nous avons la carte du karma et nous avons la carte de Aurum. Donc je rappelle l'eclipse solaire. Le mois d'avril pour les Capricornes est une invitation à de la gestion, forte, ça c'est sûr et certain, parce qu'on a quand même la carte de la force avec l'impératrice, même le karma. En fait, pour moi, les Capricornes doivent préparer, je veux dire le monde de demain, mais plus que ça, pour moi, en fait, j'ai vraiment un message, comment exprimer? C'est compliqué à trouver des mots. C'est très difficile de faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment, quand je vois l'araignée, pour moi, il y a vraiment ce côté, bien sûr, de créer quelque chose. Alors, ça parle bien sûr d'affronter nos phobies, d'affronter nos peurs, etc. Je pense que ce sont des choses que vous, de votre côté, vous faites face également. Il y a des peurs, il y a des contraintes, etc. Et on vous demande d'être fort et de continuer à affronter, en fait, ce que vous redoutez le plus et de croire en vous. Vous avez la capacité pour réussir clairement. On voit bien sûr avec la carte de l'impératrice, même en Rome, il y a ce côté bien sûr de confiance en soi à avoir et de oser vous mettre en avant et de montrer que vous êtes capable de gérer les choses, d'être le leader de demain, entre guillemets, et qu'on peut vous faire confiance. Il y a peu un enjeu de prise de destin. Pour moi, enfin, c'est clair que le mois d'avril va être un mois marquant pour vous. Il va se passer des choses pour le mois d'avril qui va vous marquer et qui va jouer sur la suite de votre vie. Et là, justement, en fait, on vous demande de dépasser peut-être les caps des peurs, des contraintes et d'oser, en fait, vous donner à votre perfection. Peut-être que vous avez un examen à passer et que c'est là, maintenant, que vous devez jouer carte sur table et que vous devez vraiment vous montrer, un maximum, tous vos compétences et tous vos talents. Peut-être un entretien d'embauche, peut-être, sur le plan sentimental, un date à ne pas louper. Bref, il y a un rendez-vous avec le destin qui est proposé et on vous invite vraiment à ne pas la louper et de vous donner à fond vraiment là-dessus, quoi. Dans votre examen, dans votre réussite, dans votre formation, bref, dans tous les domaines que vous devez passer, d'oser croire en vous parce qu'encore une fois, vous avez beaucoup de talent et de compétences et ça, vous ne devez pas avoir peur. Vous devez y croire, bien évidemment, vous devez oser rayonner, vous devez oser prendre la place. Parce que là, justement, là, on est dans une période de changement où tout est en train de basculer, où justement, bah, l'ordre est un peu en train de disparaître et cetera. Il y a des places vacantes et là, justement, il est temps pour vous de prendre votre place, votre juste place dans votre vie. Vous avez toujours rêvé de faire quelque chose en particulier, bah, ce rêve est peut-être atteignable justement durant ce mois d'avril. Il faudra saisir l'occasion et pour cela, il faut que vous sortez de votre caverne, que vous vous montrez au jour et vous dites: «Moi, je suis prêt à prendre ces responsabilités-là», quoi. Et ça va demander de nous affronter peut-être des peurs, des contraintes, des choses comme ça, mais encore une fois, affrontez-les, surpassez-les et vous allez vraiment réussir et atteindre, vos objectifs et ça va être chouette, ça va être positif pour vous, quoi. Donc n'ayez pas peur, le rendez-vous avec le destin est là. On va regarder maintenant le message pour les signes d'air et on va commencer avec les balances. Et les balances, j'ai une carte qui a sauté, c'est la carte du petit chat. Ouais, le petit chat tout mignon, tout doux. Qu'est-ce qu'il va nous dire le petit chat? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et surtout, avec qui il va être accompagné? Le chat est accompagné du cavalier de denier et également de la tour. Nous avons la carte également de Pandore. Aïe, aïe, aïe. Et nous avons la carte de Yule. Ah, un petit coup de froid. Alors, les balances. Bon, c'est un mois d'avril qui est particulièrement difficile, on va pas se mentir. C'est un mois d'avril qui va être difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui bousculent. Alors Yule, alors ça peut renvoyer à l'hiver. Nous sommes au printemps, donc on est un peu à l'opposé maintenant. Enfin, à l'opposé, on est vraiment en train de changer de saison, et cetera. Est-ce que l'hiver n'est pas encore fini? Est-ce que vous retenez trop une situation que vous devez lâcher? Peut-être. Au-delà de ça, pour moi, Yule, c'est aussi, on va dire, on va prendre l'image de l'hiver, surtout, c'est la fin des choses. Et pour moi, en fait, quand je vois Pandore et la tour, pour moi, pour les balances, même avec le cavalier du denier, hein, il y a vraiment une invitation au changement, à lâcher, à laisser tomber quelque chose, à laisser tomber des souffrances et à sortir d'une situation, à oser bouger un petit peu plus. Et en fait, vous d'écouter quoi? D'écouter plus votre intuition parce que le chat, c'est un animal très intuitif, c'est un animal très mignonnique et pour moi, en fait, vous avez des signes, des messages, vous avez des ressentis,
vous ressentez les vibrations, vous ressentez l'énergie clairement autour de vous, vous sentez qu'il y a des choses qui sont pas bien et on vous demande de sortir de là. Vous ne devez pas rester dans une situation où qui peut-être d'apparence peut être positive ou que peut-être vous dites: «Oui, il y a encore des chances, il y a encore de l'espoir». Pour moi, en fait, quand je vois ces cartes, moi, je vois surtout une invitation à lâcher et de vous préparer parce que en fait, du coup, si vous ne partez pas ou si vous ne lâchez pas, les choses, justement avec la tour, va vous forcer à vous mettre dehors, quoi. Vous devez déménager: «Ah non, mais je suis bien chez moi». Déménager: «Non, mais je suis bien chez moi». Bah, vous aurez le feu chez vous. Je dis ça de manière un peu brutale, j'exagère volontairement, mais c'est pour comprendre un peu la symbolique de ce que je vais exprimer par là. Donc, écoutez, voyez le danger. Le chat, c'est un animal qui ressent les choses. Il sent le danger, il sent les choses qui vont arriver. Il ressent vraiment toutes les vibrations de la terre, c'est un animal qui est très connecté et on vous avertit et je suis sûr et convaincu que vous ressentez qu'il y a quelque chose. Vous sentez les choses. Osez maintenant, en fait, croire en votre ressenti et agissez dans ce sens, même si ça paraît fou, même si ça paraît contre-intuitif, même si ça paraît contre, on va dire, vraiment, contre les habitudes, contre le raisonnable, le rationnel. Il y a vraiment une invitation au lâcher prise et à laisser mourir, en fait, pour pouvoir tourner la page, quoi. Surtout qu'en fait, Pandore, la tour même Yule n'est pas forcément une carte négative, mais dans la connotation de lâcher, de laisser faire. Alors ça peut être le côté célébration, mais la carte célébration, il y a d'autres cartes pour ça. Donc Yule, c'est vraiment pas la célébration. Tac. On a vraiment alors je reprends, on a vraiment ce côté, du oui, du changement, qui est en route et qu'il faut lâcher prise et mettre fin, en fait, à ces situations-là, quoi. Bref, vous comprenez ce que je veux exprimer par là. Il y a vraiment cette symbolique du écoutez-vous, écoutez votre intuition, laissez mourir ce qui doit être mort, même si ça paraît irrationnel, bah, en fait, votre intuition, elle est juste à ce niveau-là. Vous êtes connecté et osez, en fait, vous écouter à ce moment-là, quoi. Même si ça paraît vraiment fou, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. On va regarder maintenant pour, les, Gémeaux. On va voir un petit peu ce que les Gémeaux vont recevoir comme, message pour, le mois d'avril, 2023. Nous avons l'animal, le saumon, qui vont accompagner donc, les Gémeaux. On va voir quelle autre carte accompagne les Gémeaux pour ce mois d'avril. Nous avons la grande prêtresse et nous avons la carte de la tour. Et bah, décidément la tour, elle vient nous rendre visite régulièrement, hein. L'oracle akashique, Soupra et amarré. Bon, bah pour les Gémeaux, écoutez, pour moi, j'ai un grand message de travail sur soi-même à faire, d'introspection qui vient sur l'homme et surtout d'évolution positive. Remonter la cascade, même avec Supra qui renvoie vers ça. Pour moi, il y a vraiment ce côté de dire face à l'adversité, parce que l'adversité, elle est là. Face aux difficultés, les difficultés, elles sont là également. Vous le voyez, alors attends, je vais juste faire en sorte que, hop, vous avez une image qui soit nette. Face à ces difficultés, aux changements qui peuvent apparaître, etc., écoutez-vous, cherchez en fond de vous la force, l'énergie qui est nécessaire pour pouvoir vous permettre d'évoluer et sachez remonter la pente, reprenez vous avez de la force au fond de vous et vous devez croire en vous. Osez briller, osez en fait vous apporter de l'amour et surtout de revenir à ce qui vous sublime en fait, ce qui fait de vous la personne si, unique en fait. Il y a vraiment ce côté encore une fois de recherche, d'introspection, de travail de profondeur, parce que justement on vous invite à briller tel que vous êtes réellement en tant que Gémeaux. On vous invite vraiment à être. On vous invite vraiment à retrouver la facette que vous êtes réellement et de vous en sortir. Et pour ça, il y a peut-être du boulot, il y a peut-être besoin d'enlever beaucoup de masques, il y a peut-être beaucoup de choses à changer, mais on vous demande vraiment vous remettre en avant en fait, de vous revaloriser, ça c'est un grand mot, se revaloriser. Oser être de nouveau soi en fait, sur ce mois d'avril, mais et ça commence par soi-même en fait, en se redonnant de l'amour. On n'a pas besoin des autres en fait, on n'a pas besoin de l'autre, on a besoin que de soi en fait, de se reconnecter avec soi, de retrouver là où sur quoi on était doué. Parce que n'oubliez pas que les Gémeaux, vous êtes des génies, n'oubliez jamais ça.
Et justement, on vous invite à vous reconnecter à ce génie, en fait. Ce qui vous rend si spécial, ce qui vous rend si unique et si fort. Il y a des choses belles, il y a des choses vraiment très, très fortes pour vous, pour ce mois d'avril. Reconnectez-vous, prenez encore une fois dans votre domaine par rapport à ça, mais rebranchez-vous à votre canal pour aller plus loin par rapport à ça, sans avoir peur des dégâts ou du danger qui peut arriver vers vous. Enfin, on va regarder donc le dernier signe d'air, qui sont donc les Verseaux. Donc, amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour ce mois d'avril? Quel animal vous accompagne? Nous avons le chat, le petit chat qui vous accompagne. Les Verseaux, on a quel autre, pas autre animal, oui, c'est des animaux, mais quel autre messager vous accompagne pour vous? Le 8 de denier et l'as d'épée. Ok. Et ensuite, nous avons la carte de Odin et nous avons la carte de Salvia. Alors, dans mon ressenti, c'est vrai que pour vous les Verseaux, j'ai l'impression que le mois d'avril sera peut-être un bon mois pour vous, contrairement aux autres signes où c'était quand même vite le bordel, c'était quand même assez compliqué sur beaucoup d'aspects, etc. J'ai l'impression que c'est vous encore qui supportez le mieux ce mois d'avril. Alors, tout n'est pas si positif que ça, il y a quand même des difficultés qui sont présentes, etc. Mais pour moi, en fait, il y a ce côté où en fait, vous écoutez votre propre intuition et les choses avancent plutôt bien dans votre sens. Vous arrivez à bien gérer à la fois votre intuition, tout comme l'action à mettre en place. Vous n'êtes pas trop dans l'action, vous n'êtes pas trop dans l'écoute, vous êtes dans le juste équilibre des deux et ça vous fait du bien en fait. Vous vous sentez vraiment libéré. Il y a des choses qui se passent vraiment comme le mot libération est important, hein. Il y a vraiment ce sentiment de liberté qui revient chez vous durant ce mois d'avril, comme si vous reprenez un peu plus le contrôle de la vie tout en laissant de la place pour on va dire le monde, l'univers s'exprimer aussi et vous donner ce qu'il faut, quoi. Vous faites, le juste nécessaire, j'ai envie de dire, vous en faites pas trop et c'est pour ça que «tout va bien» entre guillemets, quoi. Il y a beaucoup d'apprentissage aussi du coup ce mois d'avril, où vous êtes, à la fois dans l'écoute et le partage, tout en étant dans l'action et la réaction, mais c'est plutôt ça. Un bon mois d'avril, je dirais que si vous avez des choses à faire ou à mettre en place, pourquoi pas? Mais c'est surtout en fait, c'est un bon mois pour vous purifier, vous libérer de certaines conditions. Si justement vous êtes dans des situations qui vous étranglent un petit peu, vous vous sentez pas forcément à votre place, avril vous donnera les occasions pour justement, apporter plus que de l'équilibre, un vraiment de fraîcheur et de liberté, de la nouveauté, enfin vraiment des bonnes choses, quoi. Donc vraiment les Verseaux, c'est un bon mois d'avril, c'est pas tous les jours, donc autant en profiter, mais sachez juste, tant que vous êtes dans votre équilibre, si vous arrivez à faire bien la part des choses et cetera, franchement, ça sera plutôt bénéfique pour vous, dans le mois qui arrive en tout cas. Donc bah, faites donc, hein, j'ai envie de dire faites donc, profitez pour une fois quand vous êtes l'un des rares signes justement à avoir un mois d'avril qui a l'air plutôt doux, donc c'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion. Voilà. Bah écoutez, voilà pour les Verseaux et voilà pour tous les signes du zodiaque. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel signe vous êtes et si ça vous a parlé. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour me soutenir sur ma chaîne. Merci également à toutes les personnes qui sont donc désormais inscrits en tant que membres pour les coups de pouce d'Odin. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers le lien vers ma description. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent du coup sur ma chaîne. Et puis, bah, merci à vous de regarder cette vidéo et d'être toujours présent. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. À bientôt!